Hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Donc pour ce jour, pour ce mercredi du 8 septembre, un moment assez propice pour donc cette nouvelle pleine lune du 18 septembre qui s'annonce intense. On va parler de tous les signes astrologiques. On va parler qu'entre émotion et révélation et changement en profondeur, cette super lune en poisson, doublée bien sûr d'une éclipse lunaire, va bouleverser chaque signe du zodiaque. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. J'espère que vous allez bien. On va donc bien sûr démarrer ce thème sur le signe qui est mis à l'honneur, qui est le poisson. Tout cela va s'accompagner vraiment de cette pleine lune qui est appelée la lune des moissons. Donc bien sûr, ce signe d'eau sera profondément connecté aux émotions, à l'intuition et aux rêves. Donc, vous aurez bien sûr pour chaque énergie quelque chose qui va vous inviter bien sûr à la réflexion intérieure, à votre créativité, à vous préparer à une période de transformation personnelle et bien sûr à des révélations pour accueillir des opportunités inattendues pour chaque signe. Donc, pour le thème du poisson, nous allons découvrir bien sûr le premier thème astral qui est le vôtre si c'est le signe d'eau. Et bien sûr, vous révéler un message du secret de ton avenir accompagné d'une carte bonus de l'astrologie. Donc, on va démarrer. Donc, le premier signe est bien sûr l'éclipse en poisson. On vous parle de servir votre idéal, de parler de votre libre arbitre. Donc, pour le poisson, on va vous dire que là, on est vraiment emprunt dans ce signe d'eau, de parler de cette lune. Donc, pour tous ces natifs, on vous questionne sur tout ce qui vous avez besoin en fait de souligner. Quelque chose qui va parler donc du message. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc voilà bien un joli message. On voit bien que le poisson donc a besoin de se questionner sur ce qu'il souhaite. Il y a des choses encore à guérir, je vous dirais en vous, ou sur ce qui reste bien sûr à soigner. Dans le général, faites preuve de tolérance. Il y a aussi pour d'autres poissons à parler de compassion pour vous-même. Donc tous les natifs du poisson seront invités à l'écoute de soi. Cette éclipse vous pousse bien sûr aux révélations, comme je vous disais, à cette intuition qui vous incarne et bien sûr à vous encourager à réaliser un rêve pour vous et pour les autres signes, bien sûr, qui sont vraiment impactés par cette pleine lune. Tout cela est en résonance avec vraiment une abondance certaine. Tout est possible pour vous, amis poissons. Affirmez vos ambitions et vraiment prenez cette pleine lune pour que vous puissiez rentrer en résonance, pour écouter ce que votre cœur vous guide et surtout faire ce que vous désirez en fonction de vos besoins et de vos désirs. Donc voici pour ce joli message, bien sûr, à interpréter en fonction aussi des autres informations que vous pourrez avoir en fonction de vos ascendants. Et là, je vais donc vous décliner quelques messages ou un message pour le poisson. Donc pour servir votre idéal, soyez dans le libre arbitre, mes amis. Et donc, deux messages pour vous. Allez, on y va pour le poisson. Neptune, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Donc je vous disais bien qu'il y avait quelque chose à guérir. Laissez ces vagues vraiment vous laisser cette empreinte pour pouvoir bien sûr relativiser,
prendre en main votre destin et libérer tous ces poids que vous avez en vous. On parle aussi du Verseau, donc le Verseau peut être aussi votre ascendant. On vous appelle vraiment à ce changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus. Innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Eh bien, tout est dit pour le Poisson. J'espère que ces messages ont pu vous résonner. Et donc, nous allons passer au prochain signe. Voici donc pour le Poisson. Allez, on y va. On vous parle de l'éclipse en Bélier. Renforcez vos relations par le travail d'équipe et les compromis. On vous parle certainement aussi sur le plan social ou travail de collaboration. Attention à la santé, elle risque aussi, attention, de se dégrader pour vous. Donc dans un sens, pour le Bélier, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes émané de vouloir vraiment pouvoir vous apporter un équilibre entre votre relationnel, entre votre travail et tous les compromis que vous pouvez mettre en avant. On vous parle vraiment de faire attention aussi à votre équilibre, à votre émotionnel, à votre santé, pourquoi pas. On vous dit peut-être que en période de cette éclipse, il est temps aussi pour vous, amis Bélier, de ralentir votre cadence. Votre rythme de vie est assez soutenu. Cette pleine lune vous pousse bien sûr à vous modérer entre ces responsabilités que vous avez, vos engagements ou vos obligations et le désir vraiment d'avancer rapidement. Donc gare à vous car vous risquez de perdre beaucoup d'énergie. Prenez en lien les messages pour ne pas frôler aussi un épuisement physico-mental car vous avez beaucoup envie de mettre des choses en place pour vous, amis Bélier. Donc ralentissez le rythme et surtout on vous dit de prendre soin de vous. Écoutez peut-être pour d'autres les signaux que votre corps vous envoie. Attention à ne pas vous lancer dans un rythme trop soutenu. En tout cas, entre engagement et collaboration, il y a quand même beaucoup de choses favorables pour vous dans le milieu matériel ou professionnel. Allez, pour le Bélier en éclipse, pour cette pleine lune du 18. Voici l'éclipse aussi en Soleil qui parle pour vous du pas du sage au seuil d'une nouvelle vie. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur ou actrice de ta vie. Donc beaucoup de belles choses aussi qui arrivent pour vous. Maintenez une cadence tranquille, dans une certaine fluidité pour ne pas vous fatiguer et bien sûr, pensez à vraiment vous lancer dans ce nouveau départ, ami Bélier. Voilà. Allez. Voici donc pour ce signe. Pour la Vierge, on vous dit, l'éclipse en Vierge vous parle de choisir soigneusement vos obligations et vos responsabilités. Donc bien sûr, on est en pleine lune du moisson. On vous parle aussi pour vous, amis Vierge, de réorganisation. Allez, on va voir du côté du secret de ton avenir. On vous dit bien qu'il y a un changement imminent qui arrive dans votre vie. Donc pour vous, au niveau des énergies amis vierges, on vous parle vraiment de certaines circonstances qui va vous emmener dans cette pleine lune à vraiment vous pousser à franchir des caps et des étapes vraiment importantes dans votre vie. On peut parler pour d'autres, pour la Vierge, de relations, certains désirs, certains centres d'intérêt. On vous parle vraiment de vous emmener à vous dire que ce changement imminent arrive. Cela peut être en lien avec votre vie personnelle. On peut parler pour certains de déménagement.
On peut parler pour certaines d'autres d'officialisation, de fiançailles, pourquoi pas. On vous dit donc de vous préparer également à vraiment pour tous ces natifs à avoir aussi des décisions radicales. On vous demande aussi de vous réorganiser pour planifier au mieux toutes les choses que vous avez en face de vous, que ce soit obligation ou responsabilité. Plein de choses s'annoncent pour vous, amis vierges, des changements radicaux ou des décisions qui vous emmènera à changer un critère de votre vie. Donc voici ce changement qui arrive et qui est là pour vous confirmer qu'il faut vraiment planifier les choses pour vous organiser au mieux dans vos responsabilités, amis vierges. Allez, un message de l'oracle, s'il vous plaît, de l'astrologie pour l'ami vierge, s'il vous plaît. Allez, un message à découvrir, donc prenez-le et bien sûr, essayez de rentrer dans cette énergie. Solstice d'été, le temps de l'abondance. Donc, vous voyez, on vous confirme bien, même avec la carte de l'éclipse, de cette lune en moisson. Le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant ou reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Donc, allez-y, planifiez. Il y aura des changements certains dans votre vie. Peut-être, je vous dirai, comme je vous disais, des choses que vous allez mettre en place seul ou peut-être dans votre vie à deux. Il y aura de toute manière quelque chose qui vous permettra d'avancer pour atteindre ce temps d'abondance. Donc très joli message et trop jolie carte pour la Vierge. Allez, prochain signe. On vous parle donc de la lune en Capricorne, soulever des montagnes pour réussir et on vous parle d'accomplissement. Pour le message, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc on voit bien que, ami Capricorne, vous avez envie vraiment d'atteindre les sommets pour réussir, pour vous accomplir. Donc ami Capricorne, sous cette pleine lune, on sent que vous êtes en effervescence. Il y a beaucoup de créativité, plein d'idées qui vous émergent, plein d'effervescence dans votre mental. C'est le moment, on vous dit, idéal pour faire un projet ou vraiment de le concrétiser. Donc, comme la carte vous l'indiquait de l'avenir, faites-vous confiance, que ce soit dans vos idées. Petit conseil, ne brûlez pas quand même tout de même certaines étapes importantes, car vous êtes émané d'un sixième sens qui vous demande de vous écouter dans votre intuition, que ce soit dans vos démarches, mais surtout dans tout ce que vous pouvez accorder aussi. Je vous dirai sur tous les points de vue que vous pouvez avoir, mais aussi dans vos échanges. Vous allez vous accomplir, vous allez avoir envie de soulever vraiment différentes choses pour réussir, pour que tout cela puisse vous pousser à avoir l'envie de mettre en place toutes les idées et toutes les choses que vous avez mis dans votre plan. Donc voici pour le message, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Allez, pour le Capricorne, une carte ou plusieurs messages. Allez, on parle bien de la lune en poisson pour le Capricorne. On vous parle aussi d'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est la nature divine que tu honores pleinement. Donc là aussi, on vous parlait peut-être de quelque chose qui touche à votre cœur, à votre plan personnel, de prendre les choses comme elles viennent, d'accepter vous-même comme vous êtes ou l'autre tel qu'il est. On vous parle aussi de cette pleine lune, récolter le fruit de vos efforts. Le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi, ami Capricorne. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès.
Donc on voit bien que vous avez vraiment envie de gravir certaines étapes, soulever des montagnes pour réussir votre travail où les fruits vont payer pour vous accomplir pleinement dans tout ce que vous faites. Merci donc mes guides et merci pour ces jolis messages. Allez, on continue. Voici venue la lune en taureau. On parle des natifs du taureau. On parle d'épanouissement personnel qui sont dans votre objectif et aussi de vous apporter de l'amour qui est propre à vous, aux autres. Allez, quel message? Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous, amis taureaux. Donc on sent pour vous, amis taureaux, que vous êtes vraiment dans une belle énergie. Donc, chers amis, cette pleine lune vous favorise. On va parler vraiment de vos relations, aussi dans le cœur ou même social. On va prendre une certaine ampleur, que ce soit à travers, bien sûr, on voit que tout est emmené à vous imprégné de toute rencontre, de toute retrouvaille inattendue qui pourront vous porter ce message d'épanouissement. Vous êtes vraiment ouvert à vous élargir dans votre cercle que vous connaissez social. Il y aura aussi certains autres qui vous apporteront des meilleures connaissances. Et en ce qui concerne, on sent le plan professionnel, beaucoup d'opportunités ou des surprises sont au rendez-vous. Les festivités parlent vraiment de personnes que vous pouvez aussi retrouver. Donc voici pour toutes ces belles énergies. Allez, pour le taureau, pour les messages à venir. Allez, vous avez 3 messages. On va les découvrir ensemble. Allez, premier message pour vous, le taureau. Mode mutable de la datation. Donc vous voyez bien. Faites preuve aussi de flexibilité pour vous libérer de certaines encore résistances, pour accueillir les situations qui se présentent à vous avec l'ouverture. La vie est un mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Donc ouvriez-vous vraiment à cet épanouissement certain et personnel. Vous allez être emmené à avoir des opportunités ou des surprises qui vous demandent aussi de vous adapter en fonction des événements ou des circonstances que vous rencontrerez. Pour encore les taureaux, on vous parle aussi du signe du Capricorne. Le dépassement de soi va au-delà aussi de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves, ami taureau. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Très beau message. Allez, dernier message pour le taureau. On vous parle de ce feu, de l'étincelle de vie. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. En consacrant du temps à ce qui te fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Donc on voit bien que le taureau est émané de vraiment être motivé à toutes ces rencontres, toutes ces choses qui vous passionnent, toutes les choses relationnelles qui vous ouvriront des portes. Et bien sûr, aimez-vous. Voilà, propre à votre estime de soi et de toutes les choses qui vous apportent cette étincelle de vie, ami taureau. Voilà, prenez ces messages. Allez, on continue. Pour la lune et l'éclipse en Sagittaire, amis Sagittaire, on vous parle de succès après l'échec et on vous parle d'un essor. Amis Sagittaire, élévation majeure de vos responsabilités. Donc, amis Sagittaire, le succès après l'échec vous emmène à vous dire qu'il y a des choses que peut-être vous n'avez pas érigées comme vous aviez pu. Mais il y a quelque chose de nouveau qui vous permet de rentrer dans cette énergie d'essor. Donc, pour vous, amis Sagittaire, on va vous dire que cette pleine lune s'annonce chargée en organisation, que ce soit pour votre plan personnel, matériel ou physique.
Il y a beaucoup de choses que vous devez planifier minutieusement, planifier aussi votre temps, retrouver un bel optimisme, aller de l'avant pour que cet essor rentre en jeu. Répartissez-vous aussi certaines tâches. Il y a besoin pour d'autres, on va vous dire Sagittaire, de partir sur de bonnes bases, de faire un projet, peut-être pourquoi pas aussi en commun, ou de regarder vraiment les choses dans la bonne direction pour que cet essor arrive. Donc bien sûr, vous aurez beaucoup de responsabilités, mais qui vous emmèneront à aller vers ce succès, à rencontrer ce succès après certains échecs que vous avez envie aujourd'hui d'oublier pour repartir vraiment sur cette énergie que vous avez besoin pour emprunter un nouveau chemin, ami Sagittaire. Donc voici pour les messages. Allez, pour les messages astro, pour le Sagittaire, un message pour ce 18 septembre. Les cartes ont sauté. Vous avez donc 3 messages, amis Sagittaire. Maison 10, le milieu du ciel et l'accomplissement. Donc merci mes guides, vous confirmez l'énergie. Le moment est venu de prendre pleinement ta place, ami Sagittaire. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents et ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Ce message est puissant. Pour vous, amis Sagittaires, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu. Ose aller vers cette ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc vraiment en équation avec tout ce que j'ai pu ressentir et vos synchronicités. On parle aussi de l'enfant intérieur avec le cancer, ami Sagittaire. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, je vous parlais d'optimiste, à son insouciance et à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure et aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Donc voici aussi de suivre votre intuition et de réveiller cette flamme pour entrer dans cet essor, ami Sagittaire. Donc voici pour les messages. Allez, on continue. Pour la pleine lune et l'éclipse, on vous parle en Scorpion. Tenez bon dans l'œil du cyclone. Et on vous parle de renaissance. Tenez bon dans l'œil du cyclone. On vous dit confidence et amitié, sois rassuré de ce côté, tout va bien. Donc je pourrais vous dire, amis Scorpion, que cette éclipse vous parle vraiment de vous parler de tenir bon dans l'œil du cyclone. Pour vous, amis Scorpion, il est question de vous dire que vous pouvez compter sur toutes les amitiés ou sur toutes les choses que vous avez besoin pour être entouré. On sent, ami Scorpion, que vous avez besoin d'être entouré de soutien ou peut-être d'avoir un coup de pouce en ce qui concerne votre plan personnel, qu'il soit matériel, pro ou financier. Il est question d'avoir besoin d'équilibrer une harmonie en vous et de vous ouvrir à certains changements. Il y a de la transformation dans l'air. C'est le moment propice à explorer, bien sûr, vos aspirations, votre sentiment le plus profond et selon vos attentes, de bien sûr travailler sur le domaine qui vous concerne. On sent vraiment que vous êtes bien entouré, donc profitez de cette renaissance pour partir à neuf. Vous avez été emprunt de beaucoup de choses qui vous ont entouré dans un certain cyclone et aujourd'hui, cette renaissance fait partie des choses qui vous emmèneront à vraiment vous concrétiser. Donc confidence et amitié sont au rendez-vous, soyez rassurés, vous pouvez demander appui à votre entourage, à vos amis, à votre famille et tout va bien. Voici pour le Scorpion. Allez, pour cette éclipse,
pour vraiment avoir envie de tenir bon et pour accueillir cette renaissance. Allez, on parle de la maison 1, on vous parle de l'ascendant, de la conscience de soi, ami Scorpion. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. On vous parle de mort et de renaissance. Vraiment renouer avec cette véritable essence et de prendre conscience de tout ce que vous avez en vous et de toutes les choses qui peuvent vous permettre de vous libérer pour vous servir de tous ces appuis, de ce soutien que vous avez besoin, amis Scorpion. Donc voici pour les messages. Allez, on continue. Pour le prochain signe, eh bien c'est les amis Verseau. On vous parle du soleil en Verseau, de volonté de changement et d'opportunité. On sent que le Verseau a besoin vraiment de pouvoir vraiment venir à autre chose, repartir sur de nouvelles bases. Il y a des opportunités. Donc on vous dit bien, amis Verseau, qu'en fonction bien sûr d'une situation présente, quelque chose va se stabiliser prochainement. Donc rassurez-vous, les choses arrivent. Donc quand on parle on dira le Verseau, de ce soleil qui veut briller en vous, pour vous parler de volonté de changement ou d'opportunité, on sent que cette pleine lune vous donne vraiment l'occasion de vous prouver à vous-même certaines choses, de prouver aussi votre propre valeur et d'avoir surtout cette certitude d'atteindre vraiment certains de vos objectifs. Aujourd'hui, ne procrastinez plus, soyez parfaitement organisés. Armez-vous, comme on vous le dit, de courage et de ténacité, vous allez y arriver. Cette situation ou cette problématique qui peut vous encombrer vous demande de peut-être aussi mieux contrôler peut-être certaines de vos actions, de vos émotions, mieux maîtriser aussi votre instinct. Vous pourrez alors, on sent, vous affirmer pour développer toutes vos ambitions, car on vous confirme bien que cette situation va se stabiliser prochainement en vous. Accueillez les opportunités, vraiment restez dans cette volonté de changement. Tout arrive pour vous, amis Verseau. Allez, message pour les Verseaux pour ce 18 septembre, pour cette volonté. Allez, 2 messages à prendre. Le carré. On parle vraiment de challenge. Donc on y est, ami Verseau. On ne recule plus. Relevez les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes propres ressources intérieures. Fais-toi confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Donc voyez, on est vraiment dans quelque chose de carré pour vous réorganiser. On vous parle vraiment de ces challenges qui vous demandent d'être vraiment combatif. Vous alliez arriver à mi-verso. La maison 7, pardon. Le descendant et l'union sacrée cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser aussi des limites, ami Verseau, vraiment des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments aussi en vous-même ou à deux. Donc vous voyez, tout est là pour vous pousser à cette union, à cultiver quelque chose de vraiment harmonieux en vous, autour de vous. Accueillez ces opportunités et gardez cette volonté. Le changement arrive. Cette situation va se stabiliser pour vous, ami Verseau. Très très beau message. Allez, on continue. Pour la balance, on parle d'éclipse. Repensez vos relations, votre équité et votre loyauté. On parle pour les balances tout simplement de rééquilibrage. La réalisation d'un projet se fait attendre. Eh bien oui, on sent, ami Balance, que vous avez besoin de régler certaines choses, de rééquilibrer votre intérieur comme votre extérieur. Donc cette pleine lune active vos sens du devoir, on sent, ami Balance. Vous désirez être plus productif, que ce soit dans vos envies, vos ambitions
on vous dit bien qu'un projet se fait attendre. Vous êtes peut-être prêt ou prête à tout donner. Donc allez-y. Je vous dirais attention aussi à un petit bémol tout de même, à ne pas, comme on le disait, de négliger votre équilibre intérieur ou personnel. Et donc on vous dit que cette éclipse va contre-choquer et vous rappelle de prioriser, que ce soit votre capital bien-être, d'utiliser également, bien sûr, tout ce qui est en lien, comme on vous disait, à repenser ces relations, que ce soit de cœur, amicales, pour cette équité, pour cette loyauté à mi-balance. Vous avez besoin aussi de recevoir peut-être certains compliments, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, que ce soit au niveau côté cœur ou relationnel. Voilà, donc servez-vous vraiment de tout cet équilibrage pour remettre vraiment les choses en place. Et donc cette pleine lune vous envoie vraiment ce rééquilibrage pour que ces réalisations puissent arriver. Quelque chose vous attend, il faut vraiment que vous travaillez dessus et je suis sûre que vous allez mettre le paquet à mi-balance. Donc voici pour le message. Allez, pour le message du 18, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, 3 messages importants peut-être à prendre. Donc bien sûr, adaptez-les. On parle de trigone, vous voyez, on parle de fluidité pour vous, ami Balance. Abandonne-toi au flux de la vie, suis la voie de la fluidité, de l'évidence et de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Vous avez envie d'y aller, allez-y. Vraiment, cette fluidité arrive. La contribution au monde, donc on parlait de vos relations et de cette équité. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause qui te tient à cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Vous pouvez apporter beaucoup de choses pour vous dans cette contribution. Maison 6, le rythme intérieur, on vous parlait de rééquilibrage. Ton organisation est le socle de ton bien-être, ami Balance. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir ou repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et surtout de ta productivité. Eh bien, tout est dit. Prenez en lien toutes ces énergies à mi-balance. La réalisation arrive. Un projet se fait attendre. Alisez, alisez, alisez. Allez-y, je dirais. C'est l'énergie. Allez, on y va pour l'autre signe. À millions, laissez sortir le héros qui sommeille en vous. Héroïsme. On sent que le lion a besoin d'être reconnu. On sent que le lion a besoin de montrer une nouvelle identité qui est propre à toutes les choses que vous émanez en vous. Vous avez besoin aujourd'hui d'être reconnu. On parle qu'à chaque mort, une nouvelle naissance. Et bien voilà, la métamorphose a besoin de rentrer en lien avec cette lune. Donc un million, il ne faut rien lâcher pour éveiller l'héros qui est en vous. Vous devez rester aussi concentré sur toute votre trame et vos objectifs. Il y a des moments d'introspection qui arrivent qui vous permettront de reprendre le dessus sur certains critères personnels de votre vie, sur une situation ou sur un domaine. À million, vous avez aussi peut-être du mal, on sent encore, à pouvoir contrôler cette énergie de feu qui soit dans vos émotions. À millions, si vous ne voulez pas perdre pied pour vous donner le bon conseil, selon les circonstances que vous vivez, vous devrez aussi affronter votre cœur, vos sentiments, de vous servir de toute cette belle énergie pour avancer au mieux et continuer à concrétiser ce que vous souhaitez à millions. Il y a beaucoup, un acte aussi d'héroïsme. On sent que vous êtes borné de beaucoup de courage dans cet élan, dans cette observation, comme cet astronaute qui a envie vraiment de révéler, on va vous dire au monde, toutes les choses que vous êtes en train de faire. Donc, à millions, avancez au mieux pour vraiment accueillir des changements et vraiment dans votre énergie profonde, tout se met en place.
une mort, une nouvelle naissance. Plein de bonnes choses qui veulent, dans ces énergies, vous apporter pour que vous puissiez vous révéler. Voilà, révéler enfin qui vous êtes et surtout avancer pas à pas, vraiment pour combler tous vos besoins. Voici donc pour le lion. Allez, pour ce 18, message énergie pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on va parler, je vais laisser quelques messages. Il y en avait trop, donc la première carte s'est tournée. Je vais quand même décliner d'autres messages pour le lion. Et hop, on y va. Voilà le lion. Les cartes sont mélangées. Allez, nouvelle lune pour donc les lions. Semer des graines d'intention, semer des graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc voyez, on est bien dans vraiment laisser sortir cet héros ou cette héroïne qui est en vous, vraiment semer des graines d'intention. On vous parle pour aussi la balance et surtout pour la lune qui est propice pour le lion à parler d'harmonie. Lion, tu as besoin de gagner en sérénité. On vous disait bien de vraiment canaliser votre énergie et vos émotions. Éloigne-toi aussi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes aujourd'hui de positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir. C'est la clé de ton harmonie. Donc voici les beaux messages pour tous les amis natifs lions qui reçoivent donc ces énergies. Allez, on continue pour l'avant-dernier signe. On vous parle d'éclipse en Gémeaux. Pour le Gémeaux, on parle de relever les défis alors que s'ouvre une nouvelle voie. Et on parle de négociation pour vous, amis Gémeaux. Allez, le message. Il y aura encore des sacrifices à faire. Donc, c'est pas étonnant pour vous, amis Gémeaux. On parle de relever des défis, de parler d'une nouvelle voie, d'emprunter un chemin, un choix, des décisions. Il y aura des négociations. Donc pour vous, amis Gémeaux, cette éclipse vous pousse vraiment à vous encourager à bien continuer votre chemin et surtout à aller de l'avant. Vous avez certains besoins de recevoir aussi un accompagnement ou un soutien, que ce soit de vos proches ou d'un conseiller. On vous mène à aussi parler de vraiment vous amener à agir dans vos actions. Laissez-vous porter aussi par ces énergies de la lune pour aller où le vent vous emmène, mais surtout pour aller dans ce chemin, mais sans douter. Suivez votre intuition, amis Gémeaux. Il y aura aussi pour votre situation ou le plan personnel qui vous anime, de parler peut-être, pourquoi pas, de compromis avec vous-même, de parler de compromis dans un domaine en particulier qui pourra vous permettre de rentrer dans une certaine stabilité et de vous ouvrir comme la carte à des opportunités à saisir. Il y aura certainement des sacrifices, mais vous allez y arriver, amis Gémeaux. Une nouvelle voie va s'ouvrir, peut-être à relever des défis, des sacrifices à en prendre, mais il y aura des choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc voici pour les Gémeaux. Allez, pour ce 18, amis Gémeaux, des messages. Allez, on y va. Maison 12, la connexion spirituelle. Eh bien, vous parlez aussi, voyez, de ce chemin et de cette nature. Tel est le phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de te guider et guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Donc, on voit bien qu'on est bien dans plusieurs choix qui peuvent s'ouvrir à vous. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés, de compréhension essentielles. Connectez-vous à toutes les choses qui pourront éclairer votre chemin, qu'ils soient spirituels, physiques, qu'ils soient émotionnels. Il y a beaucoup de choses qui vous demandent de vous connecter avec toutes ces choses que vous devez rencontrer. Voici donc pour cette connexion et ces messages, amis Gémeaux. Allez, pour finir en beauté, dernier signe. On vous parle de la lune en cancer.
Pour vous, amis cancer, il est question de parler de votre sensibilité. Eh bien oui, le poisson dans cette lune vous emmène à émaner tout ce que vous souhaitez. On parle vraiment d'introspection pour vous, amis cancer, d'avoir envie d'un nouveau départ, d'une appartenance à ce que vous croyez, à vos convictions, quelque chose de très fort pour vous, amis cancer, qu'on va décliner. Allez, le message de ton avenir. Eh bien, un engagement viendra s'offrir à vous, quelque chose aussi peut-être que vous attendez depuis un moment, ami cancer. Donc cette lune en cancer est très forte, elle est très vibrante dans vos émotions. Moi je sens qu'il y a deux choses, le mot libre, le mot liberté et la résilience pour vous, ami cancer. Un nouveau vous que vous avez peut-être aussi envie d'être. Ami cancer, des nouvelles perspectives vont s'ouvrir à vous. Vous avez besoin de renouveau, on le sent dans votre appartenance. Il est temps pour certains aussi de sortir de votre zone de confort. Voilà le conseil, la clé, de vous laisser porter par cette vague d'énergie pour mettre vraiment en lumière vos vocations. Bien sûr, on vous parlait d'appartenance. Il y a quelque chose qui va vous permettre un engagement différent. Il ne sera plus question de vous oublier. On sent aujourd'hui que vous avez envie de vous mettre en avant. Vous en avez marre de peut-être un petit peu être bloqué dans une certaine étape, notamment dans votre centre d'intérêt, aussi dans votre travail, aussi peut-être en collaboration. Il y a de toute manière une nouvelle aventure, une nouvelle chose qui va se profiler. On sent bien qu'il y a un nouveau engagement qu'on peut vous proposer ou un engagement pour vous-même. Que vous soyez seul, solitaire ou accompagné, on sent bien que vous aurez envie de placer certaines convictions dans ces changements à venir, même si on peut parler aussi pour certains aussi de milieu pro. Il y aura un engagement dans tous les cas qui va s'ouvrir à vous dans cette introspection, dans toute cette sensibilité que vous mettez. Vous avez beaucoup de cœur, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Voici pour vous ce nouveau départ. Vraiment quelque chose de fort pour vous, amis cancer. Allez, on y va. Message pour les cancers pour ce 18. Eh bien, on finit quand même avec beaucoup de messages, mais on va les lire pour l'ami cancer. Je vais peut-être prendre ces trois. Allez. Donc la Vierge vous porte aussi beaucoup de choses. Cela peut être aussi dans votre ascendant, pourquoi pas. Le discernement. Donc, vous voyez, prends de la distance avec tes émotions, merci, et analyse la situation avec objectivité. En distinguant pour vous, ami cancer, la réalité et les projections de votre esprit, tu vas dénouer le fil de tes pensées et tu feras émerger la clarté en toi. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous apporter de la lumière, le discernement. Prendre de la distance avec vos émotions. Ne soyez pas emmenés à analyser, mais plutôt avec objectivité. Ne soyez pas négatif. Dernier quartier, eh bien, on vous parle encore de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur certaines attentes, d'accepter ce qui est aussi sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de toutes ces projections et de ces attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre, plein d'infinies possibilités. Donc vraiment, vous voyez, on vous parle de cet engagement. Le trésor intérieur. Prends conscience de tes talents, et bien oui, de cette appartenance à toutes vos belles valeurs, de vos capacités innées, de vos dons qui sont votre nature, acquis par ton âme au cours de son histoire. Tous ces trésors sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse pour entrer dans cet engagement qu'on peut vous proposer pour vous-même ou pour vraiment partir sur une nouvelle base. Ce changement arrive, ne vous inquiétez pas, ami cancer. Plein de choses vous permettront de vous révéler à vous-même dans vos choix et vos appartenances. Donc voici pour tous ces jolis messages. J'espère que tous les signes
astro et bien sûr les messages qui vous correspondaient puissent résonner en vous. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, bien sûr en fonction de vous, de votre situation, de ce que vous pouvez vivre. Prenez en lien et en bienveillance, bien sûr, tous ces signes. Et merci d'avoir écouté ma guidance. Donc, bien sûr, en bas de la barre de description, je mettrai le temps pour chaque signe si vous n'avez pas envie de visualiser dans sa globalité cette guidance. Et bien sûr, prenez aussi d'autres informations en lien avec votre ascendant vénusien ou lunaire. Donc voici pour tous ces messages, j'ai pris plaisir à vous guider, à vous apporter le mieux possible pour que vous puissiez vraiment suivre les énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune en poisson. À très vite, bien sûr, merci de votre soutien. Merci aussi pour les nouveaux et nouvelles de bien sûr liker ou surtout vous abonner. Merci à vous de votre soutien. Au revoir, à très vite.